Nous examinons le vœu 188 relatif au projet de recherche Armageddon. Et la parole est à Geoffroy Boulard, monsieur le maire du 17e arrondissement. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, dans la série d'animation Beyblade, Armageddon est le nom de l'attaque la plus puissante de Némésis, dieu de la destruction. Cette attaque porte bien son nom, puisqu'elle détruit tout sur son passage. Ça, c'est la fiction. Alors, pensant à un changement de cap, je me suis intéressé, avec Paul Hatt, à votre projet du même nom, Armageddon, un projet de recherche démarré en 2021 qui s'achèvera en fin d'année 2023, conduit par le Muséum d'histoire naturelle, l'Institut Pasteur, VetaGroSup, Sorbonne Université, en partenariat avec la ville de Paris. J'ai découvert, parmi les 3 objectifs de cette étude, qui vise à aider à la gestion des rats de Paris et à développer une meilleure connaissance de la biodiversité humaine, j'ai découvert, tenez-vous bien, que l'un des objectifs, c'est de lutter contre les préjugés pour aider les Parisiens à mieux cohabiter avec les rats. Je n'invente rien, tout ça est écrit et public. Franchement, comment ignorez-vous l'avis de l'Académie de médecine qui, en juillet 2022, rappelait que les rats étaient vecteurs de maladies et d'infections et porteurs de bactéries. Et que, je cite l'Académie de médecine, la surpopulation des rats d'égout dans les grandes villes était un véritable danger pour la santé publique. Comment pouvez-vous décemment envisager de faire cohabiter les Parisiens dans nos rues, dans nos parcs, dans nos jardins, avec ces rongeurs, par ailleurs, et je le dis, très utiles, j'en conviens, en sous-sol, mais utile exclusivement en sous-sol. Vous le savez, la présence de ces rongeurs en surface nuit à la qualité de vie des Parisiens, comme à l'image de notre ville qui accueille chaque année près de 44 millions de touristes. Votre étude pourrait être utile à condition d'en tirer les enseignements. Passons donc de la communication à l'action. Le retard pris chaque jour dans la régulation des rats sur l'espace public parisien complique cette mission que vous avez de toute évidence abandonnée. Il est vital que vous définissiez enfin un plan plus ambitieux de lutte contre la prolifération des rats sur l'espace public. Alors des idées, une organisation, des procédés innovants, efficaces, respectueux de l'environnement, nous en avons. Notre ville mérite mieux et jamais, chers collègues, nous ne résignerons jamais à ce que notre ville devienne la poubelle ville du monde. Je vous remercie. Après cette parole d'expert, la parole à Anne Sferis. Merci, monsieur le maire. Alors, pour commencer, ce projet de recherche n'est pas monté par la ville, même si on peut le faire, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, conduit par le Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut Pasteur, VetaGroSup et Sorbonne Université, en partenariat donc avec les services municipaux relevant de ma délégation. Mais vous voyez bien qu'il y a des vrais experts, en dehors de nous, qui peuvent être vraiment garants du sérieux de ces études. Et oui, dans les 3 objectifs, il y a celui de la cohabitation, qui n'est pas une question vraiment insultante pour personne. La question de la cohabitation se pose. Dans quelle mesure nous pouvons cohabiter? Oui. Quelle est la part de préjugés? Quelle est la part de réalité? Quelle est la part d'impossibilité? Bien entendu, ça n'est pas indécent de le dire. Et ce sont des chercheurs qui se posent la question. Ce n'est pas nous qui avons cherché à se poser cette question, et il est plutôt intelligent de le faire, d'autant que, je le répète, comme je l'ai déjà dit à la télévision, et je vais le redire, ça n'est pas un problème de santé publique.
je le redis une fois de plus, les rats bruns ne sont pas les rats noirs qui ont amené la peste. Non, mais bien sûr, et c'est important de le dire. Ce sont des rats. Oui, ils sont transporteurs de maladies. Hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout de maladie. Simplement, ils ont comme principale maladie qu'ils transportent, c'est la leptospirose. La leptospirose, elle se transmet de manière relativement claire, soit c'est parce qu'elle mord quelqu'un, et pour ça, en fait, comme les rats sont très peureux, c'est parce que ce sont en particulier les poubelles, et ce sont les éboueurs qui peuvent être mordus, mais c'est pour ça qu'il y a des vaccins. Donc ce sujet se pose extrêmement peu, je vous le dis, et par ailleurs, il y a aussi la question, excusez-moi, de l'urine des rats, qui se pose, mais dans une seule circonstance, qui est dans la circonstance de l'eau. C'est-à-dire quand l'urine de rat se retrouve dans l'eau, par exemple, l'eau de la Seine. Donc ces sujets-là, et il se trouve que l'eau de la Seine est vraiment surveillée et que donc nous y faisons évidemment une grande attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les rats se promener dans la ville. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'il s'agit d'un sujet qu'il faut prendre rationnellement et non pas simplement le grand remplacement par les rats. Excusez-moi, mais enfin, c'est complètement absurde. Voilà. Et c'est qu'il faut faire autre chose. Ce que nous faisons, nous avons mis en place un plan depuis 2017. Nous avons investi dans des milliers de nouvelles poubelles qui permettent de faire de la dissuasion et qui permettent de faire... Parce que notre objectif, c'est de faire revenir les rats dans les sous-sols. Vous l'avez justement dit, c'est là où ils sont le plus utiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais cohabiter, mais c'est-à-dire que c'est là où ils sont utiles. Et donc il y a plusieurs solutions, notamment ce qu'on fait, c'est-à-dire changer les poubelles, faire des poubelles fermées. Je ne vais pas vous faire le détail de toutes les poubelles, parce que je n'ai pas le temps et que monsieur le maire va me dire que ça ne va pas et qu'il faut finir cette séance. Mais néanmoins, nous avons aussi mis en place une application qui s'appelle Dans ma rue. Et je peux vous dire que sur cette application, pour que dès qu'il y a une demande sur cette question-là, une alerte, nous allons voir. Nous faisons à peu près, nos services vont voir à peu près à hauteur de 130 interventions par mois. Donc c'est assez important. Et je vous le dis parce que ce qu'on fait, c'est d'abord de faire de la prévention. Et ce que petit à petit on a réussi à faire, fermer les terriers, fermer les poubelles, voir comment on peut mettre des pièges écomiles à alcool quand on ne peut pas le faire. Et oui, mais je vous le dis, ça c'est la dernière des solutions. Bien entendu, sauf que ce qui est très important, et nous faisons aussi de la verbalisation, puisque cette verbalisation nous permet aussi de lutter contre les déchets par terre, qui sont la majeure cause de la multiplication, de l'extériorisation des rats. Mais ça, c'est très important. Et je vais finir juste sur une chose. Nous avons décidé, avec Madame la maire ces derniers temps, de faire aussi un comité sur la question de comment nous allons effectivement, quelle est cette cohabitation, comment on peut faire pour être à la fois le plus efficace et à la fois faire en sorte que ça ne soit pas insupportable pour les Parisiens. Merci. Les deux choses doivent être corrélées et travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne Soueiris. Sur ce vœu numéro 188, il y a une demande d'explication de vote. Chut. Il y a une demande d'explication de vote du groupe Les Écologistes. La parole est à Douchka Markovic. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, vous faites référence dans votre vœu à un communiqué de l'Académie de médecine mettant en relief 2 points. Le premier point, que les rats étaient vecteurs de maladies et d'infections et porteurs de bactéries. Mais si je vous dis les humains sont des vecteurs de maladies et d'infections et porteurs de bactéries, ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Car en fait, on pourrait coller cette phrase à tous les animaux. Le second point, que la surpopulation de rats d'égout dans les grandes villes était un véritable danger pour la santé publique. Vous parlez de prolifération de rats dans votre vœu, mais en fait, aucune étude scientifique n'a été menée jusqu'à maintenant pour les dénombrer. Nous ne savons pas combien ils sont. Peut-être que le projet de recherche d'Armageddon pourra y répondre. Aussi, vous parlez de danger public. Selon l'Institut Pasteur,
La leptocirrhose touche environ 600 personnes chaque année en France métropolitaine. En 2021, nous avons eu 127 cas en Île-de-France, dont 23 cas sur le territoire parisien. 23. Alors la peur est une émotion naturelle et utile. Elle nous protège, car elle nous pousse à agir. En revanche, lorsque la peur prend des proportions démesurées, elle monopolise nos pensées et influence de façon négative nos comportements et nos choix. Elle devient pathologique. C'est une forme de trouble anxieux. C'est ce que l'on appelle une phobie. La phobie est une peur anormale, excessive et injustifiée d'un objet ou d'une situation. Peur du vide, de l'avion, de l'eau, des miroirs, des aiguilles ou de certains animaux, comme par exemple le rat. Alors qui peut être touché par des troubles anxieux? Eh bien tout le monde, de façon plus ou moins longue, plus ou moins forte, tout au long de la vie. Selon l'INSERM, 21% des adultes sont touchés par des troubles anxieux. Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent être concernées, y compris les scientifiques, les médecins ou les personnalités politiques. Ainsi, au vu de toutes les exagérations présentes dans votre vœu, mon groupe votera contre. Aussi, j'invite tout notre hémicycle à prendre du recul. Agissons avec méthode et éthique pour gérer les populations de surmulots à Paris. Mettons en place un groupe de travail pluridisciplinaire et travaillons pour qu'il reste au maximum dans les égouts où, comme vous venez de le découvrir, ils sont utiles. Merci à vous. Merci beaucoup, Douchka Markovic. Tout le monde, sur ce vœu, a exposé son temps de parole. Et de fait, je n'ai pas interrompu les oratrices ou orateurs. Pour faire suite d'ailleurs à cet échange, je vous invite à visiter la passionnante exposition qu'accueille actuellement le pavillon de l'Arsenal, exposition qui s'appelle Paris Animal. Voilà. Et donc, vous verrez que les rats sont présents à Paris depuis longtemps. Chers collègues, chers et chers collègues, je vous pardon, excusez-moi. Décidément, il est temps que ça se termine. Je mets aux voix le vœu numéro 188 du groupe Changer Paris avec un avis défavorable de l'exécutif puisque je n'émets pas l'hypothèse qu'il soit retiré. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.